Et nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons trouvé qu'il n'était pas juste qu'avec un cas qui est parti d'Odiéné et ce dégât a pu se causer. C'est vrai, le ministre des Transports est venu à Mans avec mon frère Diaby, DG du Haut Conseil, que je salue et je félicite, malgré vraiment qu'il était à Mans, il est rentré à Abidjan, mais dès qu'il a appris, Diaby est rentré ici à 2 h du matin. Je demande qu'on l'applaudisse très fort. Parce que c'est ça le devoir. Quand les gens vous font confiance, vous n'avez plus de vie pour vous-même. Et je le félicite, et je l'encourage, et je lui souhaite bonne chance pour le retour. Je voudrais m'arrêter un temps soit peu pour parler à mes bras-morts. Aujourd'hui, ce n'est pas un meeting, c'est une séance de travail. Donc vous allez m'excuser, ceux que je n'ai pas cités, excusez-moi, mais moi je n'ai pas la langue dans la poche. Tout le monde me connaît pour ça en Côte d'Ivoire. Donc avant tout propos, au nom de tout l'ensemble des gares routières de Côte d'Ivoire, je m'incline respectueusement devant la mémoire des élus disparus. Je souhaite prompt rétablissement à tous ceux qui sont blessés et je demande pardon à toute la Côte d'Ivoire pour ce que notre chauffeur a fait. Il est certes resté dans cet accident, mais nous sommes les responsables de cet accident. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on est responsable des transporteurs. Quand tout va mal aussi, c'est nous aussi les responsables. Voilà pourquoi je suis resté. Et pour prendre ma part de responsabilité devant mes parents, devant la chefferie, devant tout le cantonat, pour demander à ce qu'ils se joignent à moi, pour demander à la Côte d'Ivoire de nous pardonner, que nous n'allons plus jamais poser ce genre d'acte hideux, humiliant et inhumain. Pourquoi? J'ai ma raison. On ne fait pas exprès un accident. Je ne prends pas sur moi la responsabilité de dire que l'accident a été fait exprès. Mais je dis, les surcharges sont faits exprès. On ne peut pas avoir un car de 60 places, de 55 places, et puis il y a 84 personnes dedans. On ne peut pas se respecter. Ce n'est pas normal. Et là, pour le syndicaliste que je suis, il y a la responsabilité des corps habillés dedans. C'est eux qui contrôlent nos véhicules à tout bout de champ. Eux, ils voient les passagers dedans, ils ramassent les gars dentés, ça peut prendre 1000 francs, 1000 francs. Ils sont incapables de faire descendre les surcharges. Pourquoi? C'est moi, je peux le dire, puis il n'y a rien. Je n'ai pas dit au niveau politique. Mais moi, je peux le dire. S'ils veulent, on va me mettre en prison, mais c'est la réalité. Moi, d'abord, je monte dans le car pour venir à Odiéné, exprès. Mais quand vous montez dans le car à Abidjan, je monte dans le car, monsieur le préfet, je suis monté dans le car il n'y a même pas encore 2 semaines. Il n'y a pas encore 2 semaines. Je fais exprès. Quand les corps habillés me voient, ils sont surpris. Je dis non, il faut qu'on sache comment ça se passe. On ne peut pas rester à prendre l'avion, passer en haut, passer en haut. Non, il faut monter dans le car. Et comme si je savais, je suis venu dans le car S-Beta, sans faire de publicité, il y a juste 2 semaines. Quand je venais jeudi, il n'y avait pas de vol. Je n'ai pas pris ma voiture, je suis venu dans le car. Vous pouvez rouler partout en Côte d'Ivoire, mais c'est à partir de Krogo, on prend les cas d'entrée des cas d'Odiéné. Pourquoi? Et Odiéné va partir de Côte d'Ivoire bien. On n'a qu'à me dire la vérité. On profite de ça pour régler nos comptes. Hein. Parce que nous, on a déjà demandé pardon. On est en faute. On ne va plus accepter que les corps habillés laissent partir nos chauffeurs avec des surcharges. D'ailleurs, ça fait partie des points à rendre compte à M. le ministre des Transports et des Affaires maritimes. Que la coordination des gares routières a dit, depuis Odiéné, que s'il y a surcharge, ce n'est pas nous seulement les fautifs. Nos chauffeurs peuvent être des malhonnêtes, mais leurs complices dans la malhonnêteté, ce sont les forces de l'ordre qui laissent passer ces camions chargés. Ils n'ont qu'à faire descendre le chauffeur. Si le jour on nous dit qu'un de nos chauffeurs a été arrêté et il a été mis en prison parce qu'il a fait surcharge, nous on ne va pas intervenir, monsieur le préfet. On ne va pas intervenir. Parce que celui-là, c'est un inconscient. Il n'est pas bien. Mais quand on dit surcharge là, parce que quand il y a la mort, les gens oublient un détail. Ils ont compté 40 et quelques morts, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que même les enfants qui sont sur pied des mamans là, ils sont comptés, c'est des vies. Donc c'est vrai, on peut dire qu'il y a eu la surcharge, c'est vrai qu'il y a eu la surcharge dans ce cas, mais il y a une réalité. Les parents aussi, vous êtes responsables. Donc je m'adresse à la chefferie. Parlez aux populations. Ils n'ont qu'à arrêter de prendre les enfants qui ont plus de 6 à 7 ans pour mettre sur les pieds, dans les cars. Même dans l'avion, à partir d'un certain mois, tu ne peux pas prendre l'enfant sans que l'enfant ne paye une place dans l'avion. Donc il faut que ce soit respecté. Les gens n'ont qu'à comprendre qu'on ne doit pas prendre les enfants d'un certain âge pour les mettre sur les pieds des gens. En cas d'accident, nos fauteuils, dans les cas, n'ont pas de ceinture de sécurité. Les gens sont vite projetés et le dégât est causé. Donc moi, je m'adresse à mes conducteurs. Allez trop vite là, arrêtez. Arrêtez. Parce que là, quand on ne va pas, on ne respecte pas. Parce que c'est vrai, nous, dans la zone sud là-bas, il y a la vidéo-verbalisation partout. Donc même si tu as envie de faire le fou, si tu sais que ton patron va savoir que tu as fait la vitesse, tu vas aller doucement.
Mais dans nos zones ici, il n'y a pas assez de vidéo-verbalisation. Donc ça encourage un peu nos chauffeurs à se donner à cœur joie à des excès de vitesse. Donc, cher Bravo, je m'adresse à vous, les propriétaires des véhicules. Avec moi, il y a un chauffeur qui est aïe fera vitesse si pas voir. Aïe wa du nakana du au côté de. Bala le anya male faut paix. Quand bala minga faut ça ya mo te pressé à euro bali. Donc aïe point ya chauffeur yi. Pas to tient de numéro aller à nous mande. Na romri an ngana da ta dossier kota. Sans parler à partir d'aujourd'hui, c'est que Amake Horoni et le DR que je félicite et je remercie de m'avoir cru a fait tous ces trucs-là, aller voir le préfet que je salue du fond du cœur, a écrit à toute l'administration à Odiéné pour que tout le monde soit là ce matin. Donc vraiment, c'est de cela qu'il s'agit. À un certain niveau de la vie, il faut savoir situer les responsabilités. Nous sommes coupables cette fois-ci, nous demandons pardon. Mais nous avons des complices coupables. Donc nos complices là, pardonnez, aidez-nous à être honnêtes un peu dans la vie. Aidez-nous à arrêter de faire des surcharges. Aidez-nous à arrêter de prendre les cartes d'identité de nos parents, de faire des humiliations. À partir de Korogo Bundiali, prendre 1000 francs. Non, c'est vraiment pas intéressant. J'ai décidé de le dire publiquement. Monsieur le préfet, vraiment, tenez compte de cela. Sinon, prochainement, quand je vais venir là, c'est pour faire grève. Je ne suis pas d'accord. Odiéné, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi quand on quitte à Abidjan, on va à Boaké, on ne demande pas les cartes d'identité, on ne prend pas les cartes d'identité, on ne fait pas descendre les gens? Pourquoi quand on vient chez nous ici, là, on fait descendre les gens? Si on n'est pas en Côte d'Ivoire, qu'on nous le dise. Je ne suis pas d'accord sur ces détails-là. Ce n'est pas bien. C'est nos parents qui sont toujours humiliés comme ça. Je ne suis pas d'accord. Quand on voit que quelqu'un ne sait ni lire ni écrire, on lui arrache sa pièce. Je suis descendu intervenir pour quelqu'un qui avait ta carte d'identité. On lui dit simplement que ta carte d'identité là, on ne voit pas bien ta photo dessus. C'est des excès. Il faut que ça cesse. Donc vraiment, nous souhaitons aujourd'hui laisser la population et le DR venir donner plus de développement. Mais moi, ce qui était de mon chef, c'était de demander pardon au nom de tous les gars routiers de Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire entière, et tous ceux qui ont perdu un être cher lors de ces différents accidents. Et prendre l'engagement aux côtés de mon frère du Haut Conseil que nous allons mettre tout en œuvre pour que ce genre d'accidents ne se reproduisent plus. Et nous allons parler régulièrement, nous n'allons plus attendre la Semaine nationale de la sécurité routière pour continuer à distiller les modules que le ministère a mis à nos dispositions. Nous allons continuer à leur parler dans toutes les réunions que tous les syndicats font chaque semaine. On va exiger que 5 à 10 minutes soient consacrées à recentrer le débat de la sécurité routière et à la retenue au volant et à prendre la responsabilité de savoir que nous tenons des vies à main. Vraiment, je vous remercie pour votre aimable attention. Que Dieu nous évite ce genre de calamités. Je vous remercie.